Bonjour, je m'appelle Honoré Mondomobé. Je suis expert consultant international en commerce international, en stratégie, développement du secteur privé, accompagnement à l'exportation, coaching. Je suis conférencier et j'ai travaillé avec plusieurs bailleurs. Les Nations Unies, le PNUD, l'Union européenne, la Banque mondiale et la Banque africaine de développement. Et aussi, j'ai fait des missions pour l'OMC. Alors, sur les questions relatives à l'accompagnement des pays, à l'accompagnement du secteur privé, les pays, c'est beaucoup plus l'accompagnement au niveau de l'accession à l'OMC. Et les entreprises, c'est beaucoup plus au niveau de la compétitivité de leurs produits. Donc, je suis très content d'échanger et de partager ma modeste expérience à ce niveau-là. En matière de changement structurel, les besoins des marchés ont beaucoup changé avec le temps. Les besoins des marchés au lendemain des indépendances ne sont plus les mêmes. Et les enjeux de ces marchés ont changé. Les règles du jeu d'accès au marché ont changé. Donc, le secteur privé, pour être compétitif, doit changer sa façon de fonctionner, doit se réadapter aux nouvelles exigences. Et on est parti de la production hard, où nous produisions des produits agricoles, des produits miniers, ainsi de suite, et à aujourd'hui une production soft, où nous partons du matériel à l'immatériel. Paradoxalement, le matériel coûte moins cher que l'immatériel. Alors l'immatériel, c'est tout ce qui entoure la valeur ajoutée qu'on donne à un produit ou à un équipement. Alors, l'immatériel, c'est quoi? C'est toute la dynamique du soft qui vient d'entrer sur le marché. Vous avez vu les banques maintenant, c'est plus des banques en matière monétaire. L'argent commence à devenir plus virtuel que physique. Alors, c'est exactement comme ça au niveau des biens. C'est-à-dire que les Européens, les Occidentaux, tous les autres pays vont acheter plus des produits qui auront un accompagnement soft, qui auront un accompagnement immatériel. Et c'est là où l'enjeu se pose. Parce qu'on avait déjà un premier enjeu qui était un enjeu au niveau de la qualité, c'est-à-dire l'accès au marché nécessitait des barrières en matière de qualité. Aujourd'hui, l'accès au marché nécessite des compétences, nécessite de la création, nécessite des produits à valeur ajoutée, mais des produits immatériels. Et alors, donc le monde a complètement changé en termes de besoins, tels que les pays qui ont compris ce changement seront les premiers à être leaders dans de nouveaux créneaux. Et les besoins des marchés qui ont de l'argent pour acheter vont être de plus en plus exigeants. Alors, on est donc dans une nouvelle règle qui impose une formation de base en matière de créativité, qui impose des rêves. C'est-à-dire, les jeunes Africains doivent rêver. Donc, après le rêve, ils doivent passer maintenant à la création. Après la création, ils doivent mettre en place les bases de l'innovation. Alors, le gros échec, c'est qu'il ne faut pas que les créateurs africains tombent dans le piège de l'imitation. Parce que l'imitation ne nous aidera en rien. C'est plutôt la création et le rêve qui vont nous aider. Qu'on n'ait pas peur d'échouer. L'accumulation d'échecs va nous aider à produire des choses à valeur ajoutée. Parce qu'on aura des expériences qui vont certainement nous être plus utiles. Alors, pour que les entreprises africaines se développent le mieux aujourd'hui, elles doivent être plus compétitives dans le secteur du soft. C'est dans le secteur de l'accompagnement immatériel des produits qui étaient avant des produits matériels. Alors, le matériel doit continuer, mais le matériel doit devenir plus exigeant parce que pour avoir de la valeur, le matériel doit être accompagné par le soft. Heureusement, aujourd'hui, dans tous nos villages, dans toutes nos villes, les gens ont accès à l'Internet. Ça, c'est ce qui est superbe. Ça veut dire que si les gens avaient cette autoroute qui est complètement ouverte à tout le monde, avaient donc une valeur ajoutée créée pour donner plus de valeur à leurs produits, les gens seraient compétitifs. Et moi, je pense que les jeunes entreprises africaines ont toutes les potentialités pour être capables de faire face à ces nouveaux enjeux. Il faut juste qu'elles soient sensibilisées et il faut que les jeunes soient formés aux nouvelles règles. Nous allons maintenant à l'optique comment faire. Comment faire, c'est-à-dire quel accompagnement apporter aux entreprises, au secteur privé, à tous ceux qui veulent exporter, pour qu'ils aient des bases durables de réussite. C'est-à-dire les institutions internationales, les bailleurs de fonds,
les agents du développement du secteur privé, tous les organismes d'accompagnement. Alors, ces organismes d'accompagnement de grâce ont besoin de changer de méthode, c'est-à-dire former maintenant les gens à la stratégie par réflexe. C'est-à-dire que les décideurs africains, les inventeurs africains doivent intégrer la création, la mise en place de stratégies. Parce que la richesse qu'ils auront créée pour réussir aura besoin d'une connaissance des enjeux stratégiques. Parce que si les enjeux stratégiques ne sont pas mis de façon échelonnée et de façon logique, la réussite sera difficile à atteindre. Alors, malheureusement, dans toutes les institutions de formation, on forme les gens à la connaissance. Mais on ne forme pas les gens à l'imprégnation en matière de stratégie. Alors, ça c'est un gap qu'il faut combler, pas seulement par les institutions, mais par les pays, par toutes les agences d'accompagnement, pour pouvoir arriver à une nouvelle race d'hommes d'affaires, à une nouvelle race de créateurs, une nouvelle race de décideurs qui devraient dire, ok, maintenant, nous produisons pour quel marché? On doit cesser de fabriquer des produits sans valeur ajoutée nationale. C'est-à-dire prendre des usines complètes en Europe, les poser dans nos pays pour produire les mêmes yaourts sous la même séquence. Non, ça c'est un phénomène classique qui a joué son rôle, mais qui n'a plus de création de richesse additionnelle. Alors pour créer une nouvelle richesse maintenant, on doit avoir des gens qui doivent prendre une usine à Hong Kong, qui l'importent dans nos pays. À partir de cette usine, fabrique un produit qui est peut-être classique, mais avec une innovation, une création immatérielle qui fait que le produit devienne à la fois compétitif au niveau des marchés nationaux, mais au niveau de l'exportation, c'est-à-dire que ce produit peut rentrer en Europe avec une autre composante qu'il n'y avait pas en Europe au départ. C'est pour ça que j'ai parlé de création de la richesse. Alors pour créer et inventer, il faut rêver. Alors pour rêver, il faut qu'on forme les jeunes rêveurs en matière de stratégie, parce qu'on a des rêveurs, mais on a des rêveurs dont les rêves se limitent à leur pensée. On n'a pas de rêveurs qui y croient. On n'a pas de rêveurs qui ont le culot. On n'a pas de rêveurs qui aiment oser. Alors on a aussi une peur du risque. La peur du risque est due à quoi? La peur du risque est due au fait que la majorité des décideurs africains et des fonctionnaires ont été formés à travailler pour la fonction publique. C'est-à-dire à travailler pour avoir de l'argent à la fin du mois. Alors quand tu dis à quelqu'un de risquer, ça veut dire qu'il risque de ne pas avoir l'argent à la fin du mois. Même votre grand-mère ne vous donne pas son quitus. Alors il faut donc former ces jeunes rêveurs à mettre en place des stratégies. Et c'est là la clé, à mon sens, dans ma petite expérience, du succès en matière globale, en matière d'appui. La responsabilité des pouvoirs publics en matière d'accès au marché est tellement profonde et structurelle. C'est-à-dire qu'elle doit être une responsabilité intégrée régionalement. Parce que les pouvoirs publics, beaucoup plus en Afrique centrale, peut-être il y a à des niveaux différents, ont des niveaux d'intégration tellement différents que ça ne gagne pas collectivement aux entreprises. Et les entreprises passent le temps à se faire de la compétition. Et cette compétition n'est pas nécessairement utile globalement et encore régionalement. Parce que l'Union européenne s'intègre. L'Amérique du Nord s'intègre. Mais en Afrique, on a des pays qui se font une compétition tellement acharnée qu'au niveau de la compétitivité globale, elle est nulle. Donc, il faut l'intégration des politiques, il faut l'intégration des marchés, il faut l'intégration des capacités de compétitivité. Alors, moi, je trouve qu'il est très important de décaler, que les politiques cessent d'utiliser les organisations régionales comme des organisations de politique, qu'elles transforment les organisations régionales en organisations économiques. Économique dans le sens, pas le sens des abréviations, mais dans le sens de la compétitivité des exportations. Parce que sans exportation, on ne peut pas avoir des devises supplémentaires. Et sans devises supplémentaires, on ne peut pas être compétitif. Et si on ne peut pas être compétitif, on ne peut pas créer la richesse. Alors si on ne peut pas créer la richesse, on ne peut pas réussir un développement durable. Alors, dans tous les objectifs de développement durable que j'ai vus dans l'Afrique centrale, j'ai constaté que tous les cadres économiques sont beaux, mais les cadres économiques n'ont aucune composante d'intégration régionale. Alors ça veut dire que les cadres économiques, tout ce que vous appelez DCRP, appelez ça comme vous voulez, n'ont pas une composante très forte en matière d'intégration commerciale régionale.
On pense beaucoup plus à l'intégration politique régionale. On laisse de côté l'intégration commerciale régionale, qui est, à mon sens, le pilier de la réussite en matière de compétitivité des produits.